Bon, bon. Alors, 3. Je sais ce qu'il y a dedans, pas besoin de... Il y a tout, presque. Y compris du chrysalide. Commander, we can't afford to let this Ouais. operation get away from us. Alors, Even if it means sending our wounded forces back into combat. non, We have to succeed at all costs. non. Donc, pourquoi t'as pas ton masque toi là? Pourquoi tu n'as rien à voir avec... Oh là là. Pourquoi t'as pas du tout la tête que tu es censé avoir, cocotte? Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est pas... c'est... Ce n'est pas ta tête ça. Bon, en tout cas c'est toi, mais par contre t'as changé, t'as drôlement changé je trouve depuis la dernière fois que je t'ai vu. Euh... Non c'est toi ouais. Turc. Ça c'est la magie des mods ça hein. Parce que j'ai mis donc petite parenthèse, j'ai mis les quatre enfin j'ai mis 4 mods. Un avec les voix qui changent les voix. Et 3 modes cosmétiques. Euh, Et en fait, je me suis dit que ça allait alourdir le jeu. Bref, hein, les voix ça me plaisait pas en fait, donc je l'ai décoché sur l'écran du lanceur. Mais du coup, quand je charge la save, et alors même qu'aucun n'a de voix changée, le jeu il me fait attention. Enfin, il me dit on peut pas. Il y a une petite frayeur. Le jeu me dit on peut pas charger la sauvegarde parce qu'il manque le mode International Voice Pack machin. Et que j'ai pas envie de charger, mais que normalement qui n'affecte personne quoi. Il me dit donc on peut pas charger la save, mais voulez-vous la charger quand même, à vos risques et périls quoi. Belle fenêtre rouge. Donc je le fais quand même, je dis ouais vas-y. Et jusqu'ici ça se passe bien. C'est pas très rassurant quoi tout ça, hein. Quand t'as qu'une seule save parce que tu joues en Iron Man, c'est pas terrible d'avoir marqué save corrompu, voulez-vous quand même la charger, mais ça risque de foirer. Et bon, je le fais quand même et ça marche, sauf que là, manifestement, il y a eu une petite couille dans le potage là, niveau customisation, pourtant de base quoi. Elle avait rien de particulier, c'est juste des couleurs que j'avais mises. Bref, de toute façon, il va falloir que je vais tous les reprendre là en fait, avant l'assaut final. Euh, Parce qu'en fait, au début, je sais pas vous, mais moi j'avais compris que l'assaut final il se faisait sur une autre planète en fait. J'étais sûr qu'on allait les attaquer chez eux, via le Stargate là. Donc j'étais sûr qu'on allait sur une planète alien quoi. Du coup, si je me fie à ce sentiment, qui me semble normal, hein, je prends pas un Stargate pour aller sous l'océan, je prends un Stargate pour aller vers les étoiles. Je pense que j'ai pas eu laissé sa casquette par exemple quoi. Et vu que j'ai le mode qui va bien pour ça, customize. Bon, c'est très probable qu'elle finisse quand même avec un béret, hein,
Mais dans l'idée, si je suis logique avec mon idée, ça serait de lui coller un truc... Voilà, un truc dans ce genre en fait, hein. Genre on va sur une autre planète, donc on va pas respirer. Et on prend le masque. Donc je pense que je vais les reprendre... Je pense que je vais les reprendre comme ça. Pour le côté cosmétique, et elle faut que je la reprenne aussi parce qu'il y a eu couille là. Et au-delà du cosmétique, ça je pense que c'est la base qui va pas changer. Je vais prendre elle, Psyop, Maxé. Je sais pas si on peut voir... C'est dommage qu'on n'ait pas un récap de ces missions-ci là. Elle a quand même bien travaillé pour moi, 25 missions, elle a pas trop tué mais elle a fait son taf quand même. Donc elle vient c'est sûr. Elle qui a remplacé la médic qui s'est fait tuer par mon grenadier lors de l'épisode Skull Mining de Codex qui s'est très mal passé, où j'ai perdu mes 2 spécialistes. Donc elle c'est le remplacement mais elle a super bien taffé depuis. Nurse, la petite espagnole, j'aimerais bien changer son pseudo qui est vraiment pas inspiré. Peut-être Ambulancia, je sais pas, je trouve un truc en espagnol mais j'ai rien qui me vient en espagnol. Mission 29, kill 51, elle a bien taffé aussi. Elle a quoi? Elle a... Ah ouais putain, elle a plus 19 aim, donc elle a un super aim. Ce qui est vachement bien parce qu'elle a... non, elle a Guardian de base. Et elle a aussi Shredder. Shredder, je ne... J'ai jamais fait gaffe. Je sais pas si ça shred 3 armures. Parce que j'ai un fusil au plasma. Comme ça le ferait sur un grenadier classique. Ou si ça shred simplement un point d'armure parce que c'est qu'un simple fusil et c'est pas le flingue des grenadiers quoi. Je sais pas combien d'armure ça shred en fait. Ceci dit, ne serait-ce que parce qu'elle a Guardian, elle a eu droit à un aim et elle a un bon flingue. Elle a encore plus d'aim là. Elle a du mist shot puisque justement on va essayer de jouer sur l'Overwatch en fait, c'est là où elle est forte. Et elle a du instant kill chance puisque a priori potentiellement elle tire souvent sur son Overwatch. Donc elle qu'est-ce que je pourrais lui mettre d'autre là? Aim, elle en a. Aim c'est important. Free kill c'est important aussi. Et miss shot c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais remplacer ça par quoi? Clip size c'est pas mal aussi pour elle. Hein. Sinon elle fait vraiment que dalle son tour quoi. Elle recharge et elle overwatch. Éventuellement ça. Éventuellement ça. Bon mais ceci elle est bien quand même là normalement. Et on peut considérer que là elle respire avec son... Elle est pas mal, il y a juste les yeux qui sont un peu exposés sur une planète alien, c'est peut-être un peu con hein. Mais niveau respirateur c'est pas mal. Donc éventuellement... Ouais mais là...
Je sais pas, bon je vais faire le tour. Je vais faire le tour des options. Peut-être changer son masque, mais sinon je pense qu'au niveau du matos, elle est bien. Et ça je verrai. Et en tout cas elle vient, c'est clair. Elle vient, c'est clair parce que c'est la star, elle. C'est la star, 45 missions. Je sais, je suis pas sûr. Ça c'est dommage aussi. Je sais pas si elle était dans la première mission, mais elle devait pas être loin. C'est le pilier de barre là. Kill 105, c'est elle qui a le plus de kills. Enfin bref, c'est le boss. Et du coup, ce à quoi je pensais, c'est ça, c'est que je vais lui changer son pourtant pseudo très efficace. Je vais l'appeler Jamelia parce que c'est vraiment la superstar quoi. Ok, lui, Sir Douglas. Et je l'aime bien parce qu'il ressemble à rien. Il a ses cheveux qui se barrent donc ça donne une... ça augmente l'affection que j'ai pour lui. Ah, il ressemble à rien ce gars quoi. Mais il fait son taf. Et il a Guardian. Ce qui... ce qui est pas ultime parce que ça implique de jouer en réactif quoi. C'est-à-dire que plutôt que les tuer pendant le tour, genre je sais pas si j'avais... je regardais le... Je crois que j'ai regardé toutes les vidéos de Beagle Rush. J'ai regardé le playthrough de Beagle Rush et lui il a eu des... Il a eu des habilités plus actives, genre... qu'est-ce qu'il a eu lui Killzone, voilà. Je crois qu'il a eu Killzone, ouais. Sur sa nana, Jill, machin, Martine. Je connais limite mieux ces persos que les miens, quoi. Il a eu Killzone sur sa nana, et c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, remarque, Killzone, c'est aussi en réactif, mais... ouais, remarque, c'est aussi en réactif. Bon. Non, en fait, lui, la grosse différence est dans les choix de ses skills. Ça il a pris pareil, mais là par contre lui il prend suppression lui. Et il s'en sert jamais, parce qu'il a fait tout un foin au début comme quoi suppression c'était génial, machin. Il s'en est servi 2 fois, bon ok. Ceci dit, si démolition je m'en sers un peu quand même. Bon de toute façon l'un ou l'autre, limite c'est pas crucial. Heavy, Ordnance. Ouais ça bon ben... Voilà, classiquement ça en fait c'était super utile pendant toute la campagne. Parce que avoir une grenade bonus c'est cadeau. Il est vraiment moche hein, ce mec, putain c'est... Même le choix des couleurs c'est... Il s'en fout, c'est un anglais, il en a rien à taper en fait. Ouais. Ça lui va très bien le marron là. Et tout, il est content comme ça. Donc ouais, ça c'est vachement bien pendant la campagne, ok. Mais là sur la dernière mission, je pense que je vais clairement pas miser sur les grenades puisque... Autant sur une mission classique... bah t'as en gros 3, 4, voire 5 pods. Donc si t'as... allez, on va pousser le truc, si t'as 9 grenades parce que t'as pris 3 grenadiers, bah t'éclates tout. Et tu finis, t'as plus de grenades mais de toute façon il n'y a plus de mission donc c'est... voilà. Ça marche bien. Par contre si t'as une mission où t'as 33 ennemis, comme celle que je vais faire là, et en fait même beaucoup plus je pense parce qu'à la fin... ils mettent 33 mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que 33. Parce que la fin ça devient absolument n'importe quoi. Bah concrètement, je pense que c'est une très... Enfin, c'est idiot de tabler sur les grenades quoi. Il n'y en aura jamais assez. Donc... bah donc une de plus, une de moins, à la limite ça va pas faire vraiment la diff. Alors que holo targeting, là pour le coup, ça aurait été vraiment pas mal.
Ça aurait été vraiment pas mal, surtout avec Guardian, je pense que ça l'applique, ça aurait été le top ça. Mais j'ai pas anticipé, j'aurais dû le faire se réentraîner juste avant là, ça prend que 5 jours. J'aurais dû lui mettre le targeting à la place. Mais c'est pas le cas. Et là pour la même raison que qu'au-dessus. Et merde. Et je suis en train de me demander si je vais pas prendre un autre grenadier en fait du coup là. Parce que j'en ai qui... J'en ai au moins, je pense j'en ai au moins 2 qui sont vierges de tout, qui sont pas level up. Je peux les level up. Après ce qui est moche c'est que voilà lui aussi c'est un pilier quoi. 41 missions le gars. 70 kills. Donc c'est un peu moche de pas le prendre pour la dernière mission quoi. Même si... Même s'il est un peu construit à l'envers pour le truc. Je sais pas, ça il faut que je vois que... Puis j'ai plus de PCS aussi, donc les autres gars ça sera sans PCS quoi. Faut que je vois avec ma conscience, mais bon, au-delà de ça, donc ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible non plus je pense. Salvo, ben... si, ça à la limite, ouais. Enfin bon, oui et non. Pour la même raison, parce que c'est quand même... basé soit sur les grenades, soit sur la heavy weapon de l'armure. Donc en gros t'as 4 usages de salvo max sur toute la carte. Et quand on connaît la dernière mission, on voit bien que 4 c'est pas terrible comparé à ça qui peut être réutilisé en fait. Hein. C'est là, c'est... Vu l'ampleur de la mission, clairement toutes les skills qui peuvent être réutilisables, ou ouais, qui sont réutilisables, sont bien plus efficaces que les skills qui sont limités. Et là, bon en rupture c'est très bien. Enfin bon, je pense que l'un ou l'autre peuvent être pas mal, mais je suis pas mécontent avec rupture. Donc lui, il vient peut-être. On va le mettre un point d'interrogation. T'as bien taffé quand même. Et elle vient parce que je l'ai préparée exprès pour qu'elle vienne. Donc elle vient. Sauf qu'il va falloir qu'elle soit relookée comme elle l'était. À moins que ce soit... Non mais attends. Peut-être que je suis un peu... Non mais il y a quand même une couille parce que sa tête c'était pas ça du tout. Mais what the Attendez les gars, vous êtes sérieux là? Ah donc clairement son armure... Il y a clairement un truc avec son armure quand même. Hein. Elle tire beaucoup de pouvoir de son armure parce que là elle est une femme normale. Hein, mignonne néanmoins, hein, fort mignonne, rien à dire. Bon, choix de couleur un peu dégueulasse mais... Enfin, rouge et vert là c'est pas terrible. Bon, tout va bien. Et là, bam! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et là, elle devient le Wraith. D'accord. Donc elle vient. Elle a été pensée pour. Weapon upgrade. Qu'est-ce qu'elle a? Mist shot. Parce qu'en fait, elle, on va pas commencer par la weapon, on va commencer par machin. Donc elle est plutôt du côté flingue. Autant mon premier run, clairement j'avais pris Cold Sniper pour les snipers quoi, ça me semblait normal, mais effectivement plus je connais le jeu, plus je regarde de vidéos machin, plus je me rends compte à quel point Gunslinger c'est très méchant en fait. C'est très méchant et donc elle est plutôt côté droit avec Return Fire, ouais, Lightning Hands qui est vraiment très fort je trouve, même si Dadai ouais non mais un coup gratuit c'est énorme. Quick Draw bien aussi hein, pareil un coup gratuit entre guillemets presque. Face Off énorme. Et là encore enfin on revient à ce que je disais pour le grenadier sur le côté
réactif de l'habilité bonus qu'il avait. Et là on est dans le côté actif quoi. Face off, c'est énorme parce que c'est actif, c'est-à-dire je peux pendant mon tour décider de me positionner et éventuellement d'en tuer un très grand nombre si je calcule bien mon coup. Alors que Killzone, je suis en réactif en fait. Je me planque dans un coin, je mets ça sur la zone et je serre les fesses pendant le tour alien pour que ça marche quoi. Mais clairement le top c'est quand même de les tuer avant qu'ils puissent jouer pour limiter la casse. Donc, à ce niveau là Face Off c'est quand même vachement mieux je trouve que Killzone. Bon. Bien que Killzone soit marrant à jouer aussi, c'est plus fun. Enfin ça peut être très bourrin mais... Bref, Face Off. Steady Hands, ouais parce qu'un Hunker Down je le fais jamais. Je peux pas le laisser, bon. Et là, j'ai vu que Beagle Rush, il se sert de Fanfire lui. Et avec succès. S'il défonce, ça prend méchamment... Enfin, ça fait très mal sur une cible avec beaucoup d'HP, ça fait quand même très mal, Fanfire. Je vois ça. Mais... je pense que Serial, il y a peut-être un coup à jouer, notamment sur la dernière mission, là, s'il arrive à trouver une bonne... Enfin, je veux dire, oui, la dernière mission, évidemment, mais sur la dernière... room, comment on dit, la dernière pièce, la dernière partie, la dernière mission, s'il arrive à trouver un bon angle, je pense que Serial, il y a moyen de faire du ménage, quoi. Enfin, c'est l'idée. Mais en même temps, Fanfire, je pense que ça avait du mérite parce qu'en plus elle a run and gun. Donc si je fais run and gun Fanfire, ce que je peux pas faire hein, mais je veux dire théoriquement si j'avais pu faire run and gun et Fanfire ça me faisait un deuxième ranger en fait. Et ça contre un avatar ça peut... Surtout que l'avatar il peut pas se téléporter entre les coups de Fanfire, donc en gros tu cours, tu lui fous 3 mythes. Enfin, ça peut faire la différence, mais ça sera pas le cas. Et elle a du aim, ouais. Et du coup, weapon upgrade, bah très simple en fait, hein. Critical chance parce que l'idée c'était d'utiliser les pistolets au maximum, donc le crit c'était pas mal. Missed shot, pareil parce que si elle se fait un petit tour de pistolet sur 4 ou 5 cibles, autant que ça fasse des dégâts quoi. Enfin, elle est amenée à toucher beaucoup de cibles en fait, donc autant faire du dégât même si ça rate. Et instant kill chance pour la même raison, parce qu'elle tire souvent normalement. Donc si ça peut en exécuter un. Et coup critique, pourquoi je pourrais le remplacer coup critique? Bonus action, pas vraiment. Splendid magazine non plus. Parce qu'en fait quand elle tire pas souvent avec le snipe. Elle tire plutôt avec son flingue, donc elle a pas de comment ça s'appelle en français ça, le magazine. Bref. Comment ça s'appelle en français ce truc là? Chargeur, hein, chargeur. Free reloads, non, ils sont fous. Air trigger, non, après ils sont fous, donc non, c'est bon. Donc elle vient, donc il en reste 2. Alors les deux, il y a l'option 1. Là c'est carrément bon, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas de... Bon, on va faire les options. Option 1 c'est de prendre un autre spécialiste, lui il est pas mal. Et de prendre un deuxième psy. Donc ça ferait 2 psy, un médic, un hacker, un ranger, un sharpshooter et pas de grenadier du tout.
0 grenadier. Nyeh. Sachant que elle est... Je suis en train de me dire que c'est trop long tout ce que je raconte. Elle est... Bah, j'ai fait... J'ai fait quoi? Ouais, attends, j'ai fait quoi? 7 missions avec elle. En tandem avec elle. Donc j'avais 2 psys. Pour voir justement si c'était viable, si c'était intéressant et comment ça se joue en fait d'avoir 2 psys. Et j'ai pas vraiment été convaincu quoi. Autant un psy clairement ça change la donne. Clairement c'est très bien. Autant 2, je trouve que bien souvent elle savait pas trop quoi faire en fait la deuxième. C'était un peu redondant et ça me était... Ouais, elle savait pas trop quoi faire, elle a souvent un peu les bras ballants, je sais pas. Mais ce qui me gêne c'est que toutes les missions que j'ai faites, ça n'avait rien à voir avec celle-là quoi. Parce que celle-là, l'avantage d'avoir 2 psys, c'est que déjà t'as 2... Enfin il y a quand même des avantages sur celle-là, avoir 2 psys, t'as 2 mind control, 2 domination. Ce qui est pas dégueulasse. T'as un autre truc qui est vraiment utile, c'est que chacune des psys a une aura. Chacune d'entre elles... Par contre elle a... Ça c'est pas grave. Solace, voilà. Donc elle a l'aura Solace là, Solace, qui enlève le mind control. Qui vire les effets de panique et tout ça. Et a priori on pourrait se dire qu'un seul psy suffit. Parce que je vais faire ça dans l'ordre. Sur mon premier run vétéran, dernier room, bon c'est le gros bordel comme vous pouvez vous y attendre. Comme on peut tous s'y attendre. Et bref, et il y a un avatar qui mind control un de mes gars, et l'avatar il mind control le psy. Et du coup j'avais personne pour sauver le psy quoi. Puisque c'était le psy qui... Je sais, en plus je me souviens... Bon, je me souviens plus si dans ma partie sur vétéran elle avait... mon psy était maxé et avait le... Solace. Ou pas. Ce que je veux dire par là c'est que je sais pas si l'aura qui vire le mind control rend le psy immunisé, enfin vire automatiquement le mind control du psy. Mais ce que je sais c'est que sur ma première partie, l'avatar il a mind control mon psy et que ça a tenu quoi. Donc je me souviens plus s'il avait l'aura ou pas. Mais en tout cas c'était la grosse merde de plus avoir mon psy sur la fin, d'être à 4, voire même 3 parce que j'avais perdu une qui est morte dans le tas. Et donc bref, l'idée ça serait d'en avoir 2 pour toujours pouvoir sauver quoi. Donc au pire des cas, si jamais l'avatar il mind control un psy, hop, je peux arriver avec l'autre et on annule le mind control. Donc ça serait un autre avantage d'en avoir 2. Et un troisième avantage c'est que contrairement au grenadier, que concrètement il remplacerait plus ou moins, oui pardon, concrètement au grenadier qui remplacerait plus ou moins, l'avantage c'est que eux leur capacité elle se régénère. Donc ça fait moins mal très clairement. Void Rift c'est un peu pourri, ça fait genre 4-5 de dégâts, plus si affinité, mais c'est incomparable au bordel que peut te faire un grenadier avec 2 grenades quoi. 2 grenades, le grenadier il rase une ville. Enfin il éclate autant de pods qu'il y a dans le rayon d'action, il défonce tout. Sauf que le grenadier il a 3 grenades. Et eux, bah, ça se régénère, donc c'est plus intéressant sur une grande map quoi.
sachant que de toute façon à la toute fin, dans la dernière chambre, il y aura pas le temps pour que ça se régénère quoi. Enfin je veux dire, elles vont en balancer un, et puis ensuite c'est quoi, c'est le cooldown, c'est 3, 4 ou 5 tours. Donc ouais, je sais pas trop. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est Null Lens là. Ça, c'est un truc de malade, notamment sur les avatars. T'as moyen de les sniper. Donc, il y a aussi cette idée là, c'est-à-dire que. Je sens que cette vidéo là va être plus longue que la mission en elle-même. Hein. Mais tant pis, je continue. Donc, l'idée encore, c'est d'en avoir deux. Plus le commander psy, c'est qu'avec 3 lances. En gros, s'il y a un avatar qui se pointe, tu lui mets 3 lances dans la gueule, il est mort l'avatar. Voilà. Donc ça c'est quand même un gros avantage quand on voit quand on connaît la dernière pièce. Et je crois qu'il y avait un troisième truc que j'ai oublié. Ouais si, le troisième point, enfin encore un autre point. L'avantage pour elles, c'est qu'elles peuvent se soigner. Alors, contrairement à tous les autres qui peuvent être soignés, certes. Je pense pas que je vais garder ça, ou qui peuvent se soigner par ce genre de truc là, mais je pense pas que je la garde. Elles peuvent se soigner toutes seules avec Fuse, Soulfire et Soul Steel, qui leur rend entre 3 et 4 points d'HP quoi. Alors, sur le papier, parce qu'en pratique, si tu passes un tour à faire Soul machin là, Soulfire, concrètement tu passes un tour à rien faire quoi. C'est minable, ça fait 8 dégâts max sur une cible. Et c'est tout ce que tu fais sur ton tour. C'est un peu le problème des psyops, c'est-à-dire que soit ils envoient... en gros ils ont trois habilités quoi, enfin Stasis ouais. Ils envoient pas trop, ils envoient pas très lourd quoi. Donc, si je prends deux psyops, en gros je vais être très faible sur tout le début jusqu'à la dernière pièce. Enfin très faible. Ouais si, il va falloir que je serre les fesses graves sur la montée jusqu'à la dernière pièce. Et même sur la dernière pièce ils seront pas très efficaces. Par contre je défonce les avatars. Je les défonce. 3 lances dans la gueule, fini. Suivant. Et après il faut survivre. Bref, il faut survivre. Donc je sais pas. Voilà, il y a cette option là d'en prendre un. Un c'est sûr, deux je sais pas. Et il y a lui, alors lui pareil je sais pas non plus. Parce que lui... Le problème de lui c'est que déjà il a eu droit à son PCS machin. Ah non, oh, il a un PCS de merde, lui je crois qu'il avait du aim. Non mais on s'en fout en fait. Mais lui... Est-ce qu'il a son flingue là? Est-ce que c'est son flingue? Ouais c'est son flingue. Ouais donc lui il a holo targeting. Donc lui il a Guardian, donc c'est pareil, c'est du réactif. Malheureusement, mais ça fait quand même vraiment le café quand ça marche ça, Guardian. Et il a holo targeting et concrètement c'est le seul de mon équipe, sauf si je fais un grenadier, un nouveau grenadier, qui a holo targeting et c'est quand même pas mal de rajouter plus 15, surtout avec Guardian quoi. C'est pas mal en soi mais je veux dire ça marche bien avec Guardian. Et à part ça je suis un peu ennuyé par lui parce que il a un super flingue. Enfin bon oui, si il a un flingue honnête avec un bon chargeur justement pour tirer profit du covering fire, pour tirer beaucoup.
Mais son problème à lui, c'est ses habilités parce que... parce qu'en fait, lui, vu qu'il a remplacé mon ancien colonel là, qui s'était fait mind control par l'avatar, il est arrivé en cours de route, il a que 13 missions en fait, hein, il a pas... Il a voyagé mais pas beaucoup. En fait il ressemble vraiment à Ishan d'Emperor, c'est pour ça que je l'ai appelé Emperor, c'est pour ça que je l'aimais bien parce que il fait vraiment penser au chanteur de Emperor quoi. Donc il a tout de suite trouvé sa place dans mon cœur et dans mon squad. Avec son flingue qui s'appelle Curse. Curse You. Curse You Allman ça rentre pas mais bon. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il est tout jeune, voilà, et du coup il a une stat de hack de merde quoi. Parce qu'il a jamais fait de mission, il a jamais eu de plus 20 lui. Alors que elle, mettons, elle a eu des plus 20. Elle a eu 2 plus 20. Donc elle a un super hack quoi. Donc au final c'est mon médic qui... En plus comme j'ai pas pris le revival parce que je le prends jamais ce truc. Parce que Haywire c'est trop bien. Donc au final j'ai un médic qui fait un peu office de hacker aussi quoi. J'ai un médic à tout faire là. Et de toute façon c'est elle qui a tout le score de hack. Donc au final s'il y a un truc à hacker c'est elle qui va le tenter. Et pas le hacker. Ce qui le laisse lui dans une position assez merdique parce que certes il a combat de protocole qui est efficace, pas de doute, mais c'est sur des charges. Et comme on n'arrête pas de dire sur la dernière mission, les charges c'est pas idéal. Et Wire Protocol ben c'est bien mais il a un score un peu merdeux quand même. Et ça fait chier d'embarquer un... Ça fait un peu chier d'embarquer un Skulljack pour malgré tout avoir un score de 145 qui est pas terrible à ce niveau là. Comparé à l'autre qui a 185, enfin bref. Donc bof. Bof pour ton Haywire. Scanning Protocol, alors là typique, c'est pareil. C'est le truc inutile dans la dernière mission quoi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de... Je veux dire, je la connais maintenant. C'est la première fois que je la ferai, je dis pas mais... Là je la connais, je l'ai déjà faite. Et j'ai déjà vu des... J'ai déjà vu au moins 3 personnes la faire ensuite. Donc je connais un peu la physiologie, enfin le positionnement des mobs quoi. Donc oui ça resterait quand même malgré tout utile pour... Ça resterait malgré tout utile mais pour voir où sont les mobs, pour pas faire un engagement complètement con mais c'est quasiment le pire des... Enfin, c'est vraiment le... Voilà. C'est 1 sur 100 quoi, hein, niveau utilité. Covering Fire, bon ça c'est bien, ok. Guardian très bien aussi. Et Capacitor Discharge. Ben... C'est vachement bien mais il n'y a qu'une seule charge quoi. Donc oui ça peut changer complètement un engagement. Le Capacitor, c'est clair. Mais une fois. Ça pour dire que... en gros lui si je le prends, ça sera uniquement pour son flingue. Peut-être vaguement pour Head Protocol. Qui n'est même pas upgradé. Donc Head Protocol de base. Pour un Haywire d'appoint. On peut toujours stun quand même un truc j'imagine. Genre les Andromédons là, on va pouvoir se stun. Pour de l'Overwatch, mais encore une fois l'Overwatch c'est hyper passif donc ça m'emballe pas. Et pour un Capacitor Discharge une fois sur cette map là. Ce qui est loin d'être le top. A priori plutôt pour tirer et foutre de lolo targeting. Ce qui semble loin d'être optimum quoi. Donc peut-être pas lui. Et du coup peut-être plutôt un grenadier quand même. Donc a priori Sir Douglas. Ou
Oh, quelqu'un que je connais pas. Qu'est-ce qu'elle a? Elle Guardian aussi. Bon, et à partir de là, maintenant, je vais regarder tout ça. Et je relancerai... je pense que je ferai carrément une autre vidéo quand je lancerai vraiment, quoi. Là, c'est tellement long. Donc je me penche là-dessus et je relance une vidéo.